Bienvenue à cette présentation des 45 secondes qui changeront votre vie. Si vous avez déjà réfléchi à ce à quoi pourrait ressembler votre vie, vous avez sans doute déjà cherché des moyens qui vous permettraient de la prendre enfin en main. D'ores et déjà, je vous remercie d'avoir ce premier regard sur cette proposition d'affaires afin de voir si elle mérite votre intérêt. Voyons ensemble comment prendre votre vie en main avec le marketing de réseau. Avez-vous déjà songé à ce que cela représenterait pour vous de prendre votre vie en main? Voilà ce que signifie pour moi le fait de prendre sa vie en main. Si vous éliminez le temps alloué au sommeil, à vos déplacements, à vos heures de travail et aux tâches quotidiennes que vous devez accomplir, il ne vous reste alors qu'1 ou 2 heures par jour pour pratiquer vos activités favorites. La question est de savoir si vous avez suffisamment d'argent pour vous y consacrer. Nous avons découvert le moyen de prendre sa vie en main en établissant une entreprise à domicile. Ce système est si simple que chacun peut le mettre en pratique. Aucune technique de vente n'est requise, et ce système a de plus l'avantage de ne demander qu'un peu de votre temps. Ce qui nous amène à nous poser cette question. Qu'est-ce que le marketing de réseau? Parmi les différentes méthodes de distribution de produits et de services, le marketing de réseau est la moins comprise. Décortiquons ce terme. Le mot marketing désigne l'action de diriger un produit ou un service d'un fabricant ou un fournisseur vers un consommateur. L'association au mot réseau signifie qu'un système de rémunération est proposé aux personnes qui en assurent la distribution. Mais en quoi le marketing de réseau est-il différent des autres méthodes de distribution? Il n'existe en réalité que 3 méthodes fondamentales de distribution de produits. La première, la plus courante, c'est la vente au détail. Le consommateur se rend dans un magasin pour acheter des produits. La deuxième, également connue, c'est la vente directe. Les produits sont présentés et vendus aux consommateurs à domicile, le plus souvent sous forme de réunion. Et enfin la troisième méthode, beaucoup moins connue, qui est le marketing de réseau. La distribution des produits s'effectue par le biais d'un réseau de distributeurs qui les consomment, les partagent avec leurs amis, leurs voisins et leurs proches, mais ne vendent que très peu au détail. En pleine croissance depuis une petite 60aine d'années, le marketing de réseau est promis à un essor gigantesque au cours du XXIe siècle. Soyez-y attentifs. Prenons un instant pour éclaircir un point très important. En effet, le marketing de réseau n'a rien d'un système pyramidal. Une pyramide est une structure organisée du haut vers le bas. Seuls ceux qui y sont entrés au tout début ont une chance de monter au sommet. Dans la structure du triangle inversé du marketing de réseau, tout le monde commence en bas et a l'occasion de créer un vaste réseau, plus vaste encore que celui du parrain. Il est intéressant aussi de préciser qu'une structure pyramidale n'assure pas la distribution d'un produit, mais suppose des flux financiers uniquement, ce qui est tout à fait illégal. Ce que vous allez découvrir maintenant va vous permettre d'enfin comprendre le concept du marketing de réseau. Au travers de la synthèse qui va suivre, je vais vous présenter les 4 premiers séminaires d'un livre que vous lirez ensuite si vous sentez qu'il est grand temps de prendre votre vie en main. Dans le premier séminaire, nous verrons que 2 × 2 = 4. Le séminaire numéro 2 nous parlera du syndrome de l'échec chez le vendeur. Le séminaire numéro 3 des 4 choses que vous devez faire. Et le séminaire numéro 4 à creuser jusqu'à la roche-mère. Abordons le premier séminaire qui s'intitule 2 × 2 = 4. Ce chapitre traite de l'importance du travail en équipe et du soutien aux distributeurs qui démarrent dans votre réseau. C'est au cours de cette illustration que nous commençons à utiliser le terme parrainage. Nous verrons que nous n'avons pas besoin de parrainer la terre entière pour réussir. Première hypothèse. Nous dirons que vous parrainez 2 distributeurs et que vous les formez pour qu'ils puissent en parrainer chacun 2 autres, ce qui fait 4 personnes de plus dans votre réseau. Puis, vous enseignez à vos 2 premiers distributeurs comment faire en sorte que ces 4 personnes parrainent à leur tour, ce qui donne 8 personnes dans votre réseau. En ajoutant encore un palier, votre réseau comptera 16 personnes supplémentaires. Prenons maintenant l'exemple du parrainage de 3 distributeurs. Voyons ce qu'il se produit si chacun parraine un distributeur de plus. Vous parrainez 3 distributeurs et vous leur enseignez à en parrainer chacun 3,
ce qui nous donne un total de 9. Puis vous aidez vos 3 premiers distributeurs à enseigner aux 9 qui suivent qu'ils doivent parrainer 3 distributeurs chacun, ce qui nous donne 27 personnes au total. Ajoutez un palier de plus et votre groupe comptera 81 personnes supplémentaires. Remarquez la différence entre 16 et 81, 65. Il s'agit d'une nette différence, non? Et pourtant, la différence réelle n'est que de 1. Continuons notre illustration. Supposons que chacun parraine 4 personnes, soit 2 de plus que notre première hypothèse. Vous avez compris le principe. Vous enseignez à vos 4 distributeurs d'en parrainer chacun 4, ce qui fait 16 personnes de plus dans votre réseau. Puis, vous enseignez à vos 4 premiers distributeurs comment faire en sorte que ces 16 personnes parrainent à leur tour, ce qui donne 64 personnes dans votre réseau. Encore un palier et votre réseau comptera 256 distributeurs en plus. Voyez maintenant la différence entre 16 et 256. Elle est de 240. Pourtant, vous n'avez parrainé et enseigné à parrainer que 2 personnes de plus. Terminons notre illustration en prenant l'exemple du parrainage de 5 distributeurs. À ce stade, vous avez compris la gymnastique. 5 fois 5 égale 25, fois 5 égale 125, fois 5 égale 625. La différence avec 16 est maintenant monumentale. Cependant, la véritable différence n'est que de 3, puisque chaque distributeur n'a parrainé que 3 personnes de plus. Additionnons maintenant les chiffres encerclés et nous arrivons à un total de 780 personnes. Notez que pour trouver 5 distributeurs qui s'investissent à fond, vous devrez peut-être en parrainer 5, 10, 15 ou 20. Si l'on considère uniquement la consommation des produits par les 780 distributeurs du réseau, le chiffre d'affaires est déjà considérable. Imaginons maintenant que chacun des 780 distributeurs trouve 10 clients potentiels parmi ses amis, sa famille et ses proches. Nous obtenons un total de 7800 clients. Ajoutez à cela les 780 distributeurs du réseau. Cela nous donne 8580 personnes. Ne pensez-vous pas qu'avec 8580 clients, votre entreprise ne pourra faire autrement que d'être très prospère? Mais attention, vous verrez au fil de cette synthèse que vous ne devez pas travailler simultanément avec plus de 5 distributeurs inscrits personnellement. Certes, une entreprise peut déjà être très efficace avec 3 ou 4 distributeurs au premier palier, mais aucune ne peut le demeurer avec un effectif supérieur à 5. Le chapitre suivant traite du syndrome de l'échec chez le vendeur. Vous y comprendrez pourquoi il vaut mieux parrainer 10 pédagogues plutôt que 10 vendeurs. Souvenez-vous, l'erreur la plus commune est de faire la confusion entre la vente directe et le marketing de réseau. C'est encore plus vrai pour les vendeurs, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne réussiront jamais dans le marketing de réseau. Il leur faudra en revanche posséder une bonne compréhension de ces 4 séminaires qui s'avèrent primordiaux pour bien démarrer. On pense souvent, et les vendeurs en particulier, qu'il suffit de parrainer un nouveau distributeur pour dupliquer notre effort. Dans cet exemple, vous avez parrainé Thomas. Or, si vous quittez le réseau, Thomas le quittera aussi. Le réseau sera alors interrompu. C'est pourquoi vous devez expliquer à vos distributeurs que la duplication ne se fait qu'à partir du 3e palier. En effet, si au contraire vous avez appris à Thomas comment parrainer Carole, vous commencez alors vraiment à vous dupliquer vous-même. Mais si Thomas ne sait pas comment former Carole, le réseau sera interrompu à nouveau. C'est pourquoi vous devez enseigner à Thomas comment former Carole pour qu'elle puisse à son tour parrainer Béa. C'est après avoir constitué 3 paliers que la duplication intervient. Le réseau continuera à exister même si vous ne vous en occupez plus. Savoir enseigner, savoir former sont des gages de réussite dans le marketing de réseau, alors qu'il n'est pas forcément nécessaire de savoir vendre. Donc en résumé, vous enseignez à Thomas comment former Carole à parrainer Béa. Ce message est important car il constitue la clé du succès dans une entreprise de marketing de réseau. Voici comment procède le vendeur typique. Il assiste à une démonstration des produits, recueille les témoignages de ceux qui les utilisent et s'informe des résultats obtenus. Fort de ces données,
il va se lancer à corps perdu dans la vente. Première erreur. Lorsque vous lui expliquez que pour réussir, il doit parrainer des distributeurs, il met alors toute son énergie dans le parrainage. Deuxième erreur. Ce parrainage à la chaîne va générer autant d'abandons que de nouvelles candidatures. Pourquoi ? Parce que l'on ne peut pas travailler efficacement à plus de 5 en même temps. Imaginons que notre vendeur, en bon professionnel qu'il est, a parrainé 130 distributeurs qui en ont parrainé chacun 5, ce qui fait 650. Ajoutez ce chiffre aux 130 distributeurs du départ, nous obtenons un total de 780 distributeurs dans le réseau. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? À votre avis, quelle est la méthode la plus rapide ? Parrainer 5 distributeurs sérieux et leur enseigner à en former d'autres ? Ou alors, en voulant parrainer beaucoup de gens rapidement, le pourcentage des distributeurs qui restent est faible, alors qu'avec la méthode présentée dans le premier séminaire, sur un total de 780 distributeurs, le taux de conservation des effectifs est élevé. Notez donc bien que lorsque vous parrainez quelqu'un, il est plus important pour vous de l'aider à parrainer quelqu'un d'autre que de chercher vous-même à en parrainer un autre tout de suite. Ce troisième séminaire va vous expliquer les 4 principes que vous devez impérativement suivre car ils sont fondamentaux. Quiconque gagne de gros revenus dans le marketing de réseau obéit à ces 4 principes. Afin de les mémoriser, nous allons imaginer une petite histoire. Le temps maussade de Paris vous pousse à partir vers le sud pour voir le soleil de Saint-Tropez. Quand vous arriverez à Saint-Tropez, vous aurez atteint le poste que vous visiez dans votre réseau. Autrement dit, vous aurez réussi. Le premier principe. Donc la première chose que vous devez faire est de monter dans votre voiture et de démarrer. Dans le marketing de réseau, personne n'a jamais réussi sans avoir démarré. Le capital de démarrage peut se situer entre 50, 100 ou même 500 € selon l'entreprise. Deuxième principe. Puisque vous partez en voyage, vous allez devoir acheter de l'essence, de l'huile, bref, des fournitures qu'il vous faudra remplacer à plusieurs reprises. Dans le marketing de réseau, vous utiliserez encore et encore les produits de l'entreprise que vous représentez. D'ailleurs, la plupart des entreprises de marketing de réseau vendent des produits de consommation courante. Le troisième principe. Donc la troisième chose que vous devez absolument faire est de passer en 4e vitesse. En effet, vous n'avancerez pas tant que vous resterez au point mort. Dans le marketing de réseau, pour passer à la vitesse supérieure, il vous faut parrainer quelqu'un. Lorsque vous parrainez, vous passez en 1re vitesse. Votre nouveau distributeur parraine à son tour, vous passez en 2e. Et ainsi de suite, jusqu'à passer la 4e vitesse. 4e et dernier principe. Au cours du voyage et à votre arrivée, vous partagerez les produits que vous distribuez. C'est-à-dire qu'en général, c'est à ce moment qu'intervient la vente au détail. Si vous avez compris qu'il vaut mieux oublier l'étape numéro 4, c'est-à-dire la vente au détail, que zapper la numéro 3, c'est-à-dire passer en 4e vitesse, vous aurez acquis les réflexes du parfait distributeur de marketing de réseau. Notez toute l'importance du parrainage. Vous devez, dès le début, faire entrer à jamais le chiffre 5 dans votre esprit, ainsi que dans l'esprit de votre futur distributeur. Ne cherchez pas des gens qui veulent vendre. Cherchez des personnes qui veulent gagner 1000, 2000 ou 3000 € de plus par mois, sans avoir à aller travailler tous les jours. Tout le monde aimerait avoir ce genre de revenu par mois. Expliquez simplement au futur distributeur qu'il devra y consacrer 5 à 10 heures par semaine s'il souhaite constituer son réseau. Rappelez-vous, la boîte de vitesse n'est pas automatique. Ne pensez surtout pas que vous êtes incapable d'enseigner à quelqu'un ce que vous apprenez au fil de ces pages. Mais d'ailleurs, vous n'aurez pas à le faire tout de suite. Votre parrain vous aidera le temps que vous en connaissiez suffisamment pour bien enseigner. Son rôle est de vous soutenir et de vous former. Si ce travail donnait lieu à un examen, et si vous deviez répéter vos leçons 5, 6 ou même 10 fois pour espérer gagner 12 000 € au bout d'un an, hésiteriez-vous à investir 5 ou 10 heures par semaine pour arriver à ce résultat? Donc en résumé, première étape, vous montez et vous démarrez.
Deuxième étape, vous utilisez les produits. Troisième étape, vous passez à la vitesse supérieure. Et enfin, quatrième étape, vous partagez avec vos amis. Le quatrième séminaire a pour but de vous expliquer pourquoi il faut travailler en profondeur, c'est-à-dire creuser jusqu'à la roche-mère. Il est fréquent que des distributeurs qui viennent d'entrer dans un réseau regardent courir ceux qui sont dans le peloton de tête et pensent qu'ils ne les rattraperont jamais. Détrompez-vous, comme il n'y a pas de ligne d'arrivée dans une course de marketing de réseau, tout le monde peut gagner. Prenez l'exemple d'un gratte-ciel en chantier. On dirait qu'il faut une éternité avant de voir le bâtiment prendre forme. Mais une fois les fondations en place, on a l'impression qu'il grimpe d'un étage par semaine tellement la construction progresse vite. Imaginez-vous que ce gratte-ciel représente votre réseau tel qu'il sera un jour. Au début, vous allez creuser les fondations à la pelle, ça prend du temps. Mais au fur et à mesure que vous allez aider vos distributeurs à parrainer, vous aurez besoin d'un bulldozer. Avant d'arriver au troisième palier, vu que vous atteignez la roche-mère, la tâche devient vraiment difficile et il vous faut une pelle mécanique. Mais à l'instant où vous atteignez le troisième palier, vous pouvez enfin commencer à construire en hauteur. Quand vous serez parvenu au quatrième palier, votre réseau commencera à avoir de l'ampleur. À partir de cet instant, votre édifice va s'élever rapidement. Donc si après plusieurs mois rien ne se produit, ne vous découragez pas. C'est que les fondations sont encore en construction. Par pitié, ne faites pas comme le chercheur d'or qui creuse pendant des mois sans rien trouver et qui abandonne alors qu'il se trouve à quelques centimètres d'un filon important. Pour conclure, le secret du succès dans le marketing de réseau consiste à enseigner la réussite aux autres. Un bon distributeur ne doit pas se préoccuper de son propre revenu, mais plutôt se concentrer sur la formation des distributeurs et sur le travail d'équipe. Mais cela prend du temps, car avant de pouvoir former les autres, vous devez vous-même avoir appris ce qu'il faut faire. Vous devez donc prendre l'engagement de retourner à l'école 5 à 10 heures par semaine pour vous familiariser avec l'entreprise. Ce qu'il vous faut vraiment pour réussir dans le marketing de réseau se résume en 2 phrases. Faites-vous des amis si vous n'en avez pas encore, et faites connaissance avec les amis de vos amis. Les 10 séminaires du livre 45 secondes de Don Failla sont reliés ensemble. Les chapitres qui suivent répondront aux questions que vous vous posez peut-être en ce moment. Demandez à la personne qui vous a invité à cette synthèse de vous prêter ce livre pour que vous puissiez le lire en entier. Demandez-lui également de vous parler de l'entreprise qu'elle représente, des produits qu'elle distribue, de la méthode de marketing qu'elle utilise et des outils qu'elle fournit. Il y a fort à parier que vous apprécierez la qualité des produits ainsi que la proposition d'affaires qui y est assortie pour que vous puissiez prendre votre vie en main. Merci beaucoup pour votre attention.